Chez Ami Attitude, le podcast dédié aux entrepreneurs, aux artistes, aux activistes et à toutes les personnes qui se prennent en main. Je suis Ami Attitude et aujourd'hui, je vous raconte leur histoire. Bonjour, c'est Astou Diallo, une entrepreneuse qui a plusieurs casquettes. Elle va nous expliquer tout ça. Bienvenue Astou. Merci. C'est un plaisir de t'accueillir au sein de ce nouveau lieu pour la saison 2. Donc, je t'ai découvert sur les réseaux sociaux et j'ai vraiment aimé ton travail, ton attitude, Mhm. ton style. J'ai vu également que tu faisais beaucoup de réels où tu expliquais le travail. Tu faisais aussi des coups de gueule hein, parfois, Oh, parfois. mais j'ai bien aimé cette personnalité et c'est pour ça que je te voulais au sein de mon podcast. Ok, ben merci beaucoup en tout cas pour ton invitation. Ça me fait super plaisir d'être là et on va essayer de se présenter au mieux. Très bien. Alors, présente-toi. Dis-nous qui tu es. Ben, moi, je m'appelle Aïssatou Diallo. Mhm. J'ai 37 ans, maman de 3 enfants. Je suis entrepreneur. Je suis spécialisée dans les locks, plus particulièrement dans les micro-locks. Et actuellement, j'ai ouvert un institut il y a déjà plus d'1 an. Mhm. Dans lequel je m'occupe des locks de jeunes femmes. Je suis également formatrice, c'est-à-dire que je travaille en collaboration avec d'autres coiffeurs pour leur transmettre mon savoir-faire, mes compétences, et puis voilà. Et là, j'ai un tout dernier projet là qui sort, c'est que j'ai créé une marque de cosmétiques complète pour les dreadlocks. Parfait. Et puis voilà, Oh là 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 là. grosso modo, ce que je fais. Très bien, grosso modo. Vous avez vu ça? Elle fait beaucoup de choses, elle fait beaucoup de choses. Mm. Donc, on va parler de tout ça, Astou. Si tu le veux bien, on va parler de tes expériences, de tes échecs, mais également de tes succès. On va parler de ton parcours. Attitude, hein. On va parler un peu de culture, de tradition. Est-ce que tu es malienne? Non, je suis Sénégalaise, sénégalaise. excuse-moi. Sénégalaise, Oui, mauritanienne aussi. oui. Donc, tu vas nous parler de tes origines. Voilà. Donc, première question. Mhm. On ouvre le bal. Comment tu as démarré cette histoire, l'entrepreneuriat? L'entrepreneuriat, bon, on va pas dire que c'est du hasard, Mhm. mais j'ai commencé, on va dire, en tant que passionnée d'abord. D'accord, c'est D'accord, une passion. ouais, à la base, c'était une passion, puisque moi, j'ai évolué dans le milieu du social. Mhm. À l'époque, je travaillais en tant qu'aide médico-psychologique auprès d'établissements de soins qui s'occupent de personnes qui sont touchées d'handicap. Mhm. Puis, bah, je suis devenue maman, j'ai eu 2 garçons successifs. Et à un moment donné, j'avais envie de faire autre chose et j'ai toujours été passionnée de coiffure. Je coiffais depuis l'âge de 14 ans et j'ai commencé les locks, en 2017. J'ai fait d'abord ma propre tête. Mhm. Ensuite, j'ai ouvert ma chaîne YouTube, mon Instagram et puis j'ai proposé comme ça, mes services. Très À la bien. base, c'était vraiment pour, la passion. Je ne savais pas que j'allais développer toute une activité, derrière. Ok, très bien. Est-ce que tu peux expliquer brièvement, Mmh. parce qu'on parle de microlocs, c'est une spécialité, ce que c'est les microlocs? Les micro-locks, ce sont tout simplement, des locks fines, Mhm. d'accord, qu'on pose sur des cheveux, naturels. C'est tout simplement ça. Donc, ce que tu C'est as sur la ce tête, que j'ai sur la ta tête, coiffure, c'est mes cheveux qui oui. ont évolué, Mhm. avec le temps, sans rajout, sans extension. J'aime bien le spécifier puisque, en général, les gens pensent que les femmes noires ne peuvent pas avoir de longs cheveux sans avoir recours à des extensions. Mhm. Donc voilà. Ok. En tout cas, c'est très joli. Elle est très belle. Merci. Faut confirmer, vraiment, très très belle. Merci. Et c'est naturel, Ouais, c'est naturel, 100. 100% Sans naturel. gel, sans produits artificiels, sans rajout. Ok. Il faut savoir que les microlocs, les locks, il y a plusieurs classifications. Donc moi, j'y connais pas grand-chose, mais en tout cas, en dessous de mon foulard, j'ai un départ de locks. Oui. Et donc toi, c'est des microlocs. Il y a des Mmh. locks. Il y a Il y a quoi d'autre? il y a des Explique-nous. gloss il y a des gloss classiques, Oui, qui sont, d'un volume un peu plus gros. oui. Il y a des locks en freeform. C'est des Mhm. locks, qu'on ne manipule pas vraiment. D'accord. C'est-à-dire qu'à part le shampoing Mhm. et la séparation à la racine, il y a aucun entretien qui est fait. Et en fait, la spécificité des micro-locks, c'est qu'il y a un entretien beaucoup plus rigoureux Mm. et beaucoup plus strict que lorsque tu portes des locks, classiques. Très bien. Ouais. Ok, ok.
En tout cas, tout ça pour dire que les locks, c'est une vraie coiffure. Mmh. C'est pas on fait ça, on laisse et on pense que on va être Mmh, belle comme Astou. encore Eh! moins si tu as des en fait, plus tes locks sont fines et plus, elles Ça méritent demande du travail. ça demande du travail et un entretien beaucoup plus, strict, D'accord, on va très bien. dire. Donc tu as commencé en 2017, Ouais, j'ai c'est bien commencé en ça? 2017. Sur les réseaux sociaux. Mmh. Ça a pris un peu d'ampleur. Ça a pris beaucoup Ça a d'ampleur, pris très, beaucoup très, très rapidement et très en fait, je me vite. suis, découvert une passion, Mmh. très rapidement. Au bout de même pas 6 mois, hein, je ne pouvais plus prendre de nouvelles clientes. Ah ouais, Ouais, le succès, il est ça venu vite. très, 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 très vite. Surtout qu'à l'époque, j'avais des prix, très, très, très bas par rapport au prix du marché, donc OK. ça a pris, très rapidement. Mmh. Puis, 3-4 ans après, j'ai commencé à former d'autres coiffeurs Mmh. parce il manquait vraiment de professionnels, qualifiés Mmh. et j'ai formé, actuellement plus de 80 personnes, ici, en France D'accord. et aujourd'hui, j'en suis, très, très fière. Bah oui. Il y a beaucoup de femmes qui se sont découvert comme moi une nouvelle passion à travers les locks Mmh. et aujourd'hui elles vivent, de leur métier. D'accord, Donc très bien. c'est une fierté pour Félicitations. moi. Félicitations, on est fiers aussi de toi. OK. Donc, tu as commencé en 2017, Mmh c'était mh. sur les réseaux sociaux, puis ça a pris de l'ampleur et tu as maintenant un institut, Oui, un salon. ouais, Depuis peu, hein, ouais, depuis ouais, 1 an, maintenant. ouais. Donc ta première bougie, ça y est. Oui, ça fait 1 an. Ça fait un D'accord. an et honnêtement, c'est très, très délicat. Je pensais pas que ça me demanderait autant d'énergie, Mmh. autant d'investissement, que d'avoir un institut, physique. D'accord. Parce que Mais tu bon. faisais ça chez toi, Oui, à l'époque, au je faisais ça départ? chez moi où, je me déplaçais, je louais des sièges, un petit peu partout. OK. Oui. Comme tu dis, aujourd'hui, ça a pris un engouement. Plusieurs pratiquement toutes les femmes naturelles, hein, je Oui, dis bien, optent pour les locks. oui. Comment tu expliques ce mouvement, cette Hem, nouveauté depuis ces quelques dernières années-là? ben, je pense que c'est dû, par rapport au fait est que l'entretien des locks, en fait, ça demande très peu d'investissement, enfin dire personnel et je pense que c'est plus par rapport à la facilité au quotidien que beaucoup de femmes décident aujourd'hui de porter des locks. D'accord. La raison numéro une, c'est, la tranquillité, Mmh. et surtout le fait est qu'on puisse gagner du temps, le fait est qu'on puisse avoir une certaine longueur sans Mmh. trop en faire, Mmh. comme c'est le cas pour, l'afro. Quand Mmh. même, pour entretenir un afro, il faut y aller, il y a quand Mmh. même du temps, il faut passer par le démilage, Mmh. des soins réguliers, ce qui n'est pas le cas, des locks. Je pense que c'est l'une des raisons principales. D'accord. Oui. Est-ce que tu dirais aussi que, le retour au naturel, Mmh. aujourd'hui, a une influence aussi? Ah oui, 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 oui. Mmh. Oui, oui, oui. Donc, comment tu expliques ça? Ce retour au naturel, cette marque d'identification, d'identité, Mmh. de femme noire et ça passe aussi par ce choix de coiffure? Ben, j'explique que je pense que c'est dû à une prise de conscience, générale, hein. Très bien. Les gens se sont rendus compte que, les défrisants, les lissages, bah, c'était pas la seule alternative qui existait Mmh. et surtout, les conséquences, je pense, de ces produits, chimiques qui, ont créé pas mal de problèmes dans notre communauté, notamment les problèmes d'alopécie, les problèmes de casse, et je pense que ça joue aussi sur l'estime aussi, qu'elles ont de elles-mêmes Mmh. et puis voilà, je pense que je me suis Oui, un bah, peu perdue, c'est j'ai l'impression. vraiment non, non, c'est Mmh. vraiment ça, cette prise de conscience et aussi le fait que beaucoup, beaucoup de femmes Mmh mh. comme toi, mettent ça en avant. Donc Mmh. forcément, ça crée, un engouement Ouais, et aussi de se dire que on peut être très, très belle avec des locks ou avec des cheveux afro, des cheveux avec ses propres naturels. cheveux. On n'est pas obligé de porter des perruques. Même si les femmes qui portent des perruques sont très, très belles également. Mmh. Mais en tout cas, d'avoir ce choix, cette alternative de se dire: «J'ai le droit, je peux, j'ai envie, Mmh. donc je peux porter des locks aujourd'hui, demain je peux mettre ma perruque, le surlendemain, je peux tout raser même». Exactement. En tout cas, c'est le fait d'avoir le choix Ouais. et aussi, on le voit de plus en plus, c'est médiatisé. Moi, je me souviens, plus jeune, on voyait pas de femmes, Ouais, ouais. heu, dans les pubs, des femmes noires.
des femmes noires avec des afros, encore Non, moins. encore moins, encore Là, il moins, a... encore moins. Encore moins. Je pense que les blogueuses, les influenceuses, Mm, les youtubeuses ont eu un fort impact sur le fait est que les femmes ont eu une autre alternative. Je exactement. pense que s'exposer quelque Mm, part, même si dans notre communauté soniquée, c'est pas toujours bon, mhm. mais Une autre sœur soniquée. oui, c'est pas toujours bon de pouvoir s'exposer Mm, parce qu'il y a beaucoup de superstitions autour du mauvais œil, etc. Mais moi, en fait, si j'ai fait le choix aujourd'hui de m'exposer, c'est parce que je sais que il y a un manque cruel de représentativité mhm. ou de représentation, en tout cas de femmes noires à la peau foncée qui s'assument. Et puis voilà, donc moi, quand je coiffe des femmes et qu'elles me disent que oui, tu as été l'élément déclencheur de ma prise de conscience, bah, ça me fait plaisir. Bien sûr, ça touche. Ça me fait très, très, très plaisir. Et moi, mon but, en tout cas, c'est d'être un exemple, en tout cas, pour les autres femmes, de leur montrer une autre alternative. Et moi, j'ai choisi de le faire à travers les microlox. D'accord. Mais voilà, moi, ce que je prône, en tout cas, c'est le travail de qualité, la perfection, l'excellence, en fait. Quand les professionnels, en général, les professionnels qui viennent se former chez moi, c'est parce qu'elles aiment le goût du détail que j'essaye de transmettre à travers mes formations et tout simplement. D'accord, très bien. C'est très beau ce que tu viens de dire et il y a un détail que tu as dit qui m'a plu, c'est de mettre en avant Mhm, la femme noire au teint foncé. mhm. Pourquoi je dis ça? C'est que très souvent, ce qu'on voyait, c'est la femme noire, mais au teint clair, Ouais. c'est-à-dire la femme très claire, la femme métisse. Et les autres, là, Ouais, nous autres, on était nous autres, on était un de petit peu en côté, on bas. était les moches, Oui, 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 celles oui. qu'on regardait pas. Oui, oui. Donc, il fallait compenser Mhm. avec beaucoup, beaucoup de maquillage, de perruques, etc., Et de etc. produits blanchissants pour la peau, qui Exactement, sont cancérigènes et autres. exactement, très Ouais, mauvais, ouais. très, très mauvais pour la santé. On n'est pas là pour faire des leçons de morale, pas du tout, au contraire, hein. On est là vraiment pour discuter Ouais. et pour dire ce que nous, on ressent, notre ressenti sur la question Mm. des femmes noires, afro Ouais. et aux cheveux crépus. Alors, très bien, très bien, très bien, Astou. Ah, le goût du détail, le goût du Le détail, goût du détail. c'est Ouais. ça ta spécialité. Ouais. Ok, donc tu es une entrepreneuse, Oui. tu as ton salon, tu fais des formations, tu es également formatrice, mais tu as également lancé ta marque Oui. qui est là. Ouais. Présente-nous cette marque. Alors, cette marque, je travaille dessus depuis 5 ans déjà. Mhm. Actuellement, elle est produite en laboratoire à partir de mes formules, D'accord. Donc tu l'as puisque... brevetée? Non, je ne l'ai pas breveté, Ah, mais j'ai participé pour la d'accord. formulation. Mhm. Et puis voilà, donc en fait, j'avais envie de sortir une marque complète, Mhm. puisqu'en tant que coiffeur, en général, quand je reçois les clients, c'était toujours la même problématique. Mhm. Quel produit dois-je utiliser au quotidien? Mhm. Et souvent, je les renvoyais vers des marques américaines, parce qu'en France, il en existait très très peu de bonne qualité, avec de Mhm. très bonnes compositions. Donc, j'ai décidé de me lancer un nouveau challenge. Mhm. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire les choses jusqu'au bout, en Très bien. créant une gamme complète. Et puis voilà, en gros, j'ai mis toutes mes économies dedans Mhm. parce que, ouais, Investissement. c'est un investissement et parce que j'y crois et parce que je sais qu'il y a de la demande et parce que je sais que c'est un réel besoin de D'accord, trouver des très bien. produits de qualité Mhm. qui hydratent Mhm. sans alourdir et sans laisser de résidus dans Ok, donc elle date les de cheveux. quand cette marque? Cette marque, je l'ai lancée officiellement il y a maintenant 6 mois, 6 mois. mais je travaille dessus depuis bien plus longtemps que ça. Très bien. Bah, j'imagine, c'est du boulot. Ouais. Donc un spray hydratant. Un spray hydratant, il y a une huile Ça, parfumée. ça, c'est l'huile parfumée. L'huile parfumée, j'ai pensé à faire 2 senteurs, une senteur pour les hommes et Mhm. une senteur pour les femmes, et pareil pour les sprays. Parfait. Jojoba, amande, brillance, hydratation. Ok. Et Ouais. le shampoing, bien sûr, la gamme, hein. Et un Ça, masque et un shampoing, c'est ça? oui, ça c'est un shampoing sec. C'est Mhm. une lotion purifiante D'accord. qui a été formulée pour assainir le cuir chevelu et Mhm. pour apporter tout ce qu'il faut pour que le cheveu il puisse pousser de manière optimale et homogène. Parfait, 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 parfait. Et le dernier, le masque. Le masque. J'essaye de bien m'asseoir, de pas tomber. Le Oui. masque, c'est celui-là.
Donc voilà, ça c'est un masque qui est fait à base de Umbunu, Mhm. qui est appliqué après le shampoing et qui va Beurre de permettre, karité. à gagner en souplesse et en Mhm. hydratation. J'ouvre, je Ouais, sens. J'aime bien sentir les odeurs. Mmh. Ils sont très très bons. Vous ouais. sentez pas, mais ils sont très très bons. Ok, parfait. Donc voilà, voilà. D'accord. Donc, je perds mes fiches. Donc, tu as lancé ta marque Mmh. il y a 6 mois. Quel retour tu peux faire là Ça vient 6 mois, c'est pas grand-chose, mais Oui, tu ça vient de peux. débuter. Quel retour tu as en termes Bah, j'ai que des bons retours puisque de je suis retour? moi-même l'opticienne, je suis Mm, moi-même loxée mm, et donc du coup, les produits avant de les sortir, je les ai quand même testés sur d'accord. ma clientèle déjà. Ok. Donc voilà, Des les bons tester, c'est retours. les adopter, honnêtement. Le Je slogan. vraiment, voilà, ce sont de très, très bons produits, surtout en termes de formulation. Vraiment, on a vraiment pris le soin de sélectionner des produits, de qualité, sans produits chimiques, naturels et qui ont vraiment une action sur, le cheveu. D'accord. Ok. Donc là, tu vends tes produits en ligne, Je les vends en ligne et je les vends aussi au salon. au salon aussi. Oui. D'accord. Là, je suis en train de travailler pour, les distribuer, dans les grandes enseignes, mais ça va prendre un petit peu de temps, Bien sûr, déjà. mais c'est possible. Tout Voilà, est possible de tout est toute façon. possible Avec du bon travail, le goût du et une bonne détail attitude. et une bonne attitude, bien sûr. Ok, ok, parfait. Donc, étant donné qu'on est sur la question du business et de ton salon, Mmh. comment tu fais pour allier toutes les casquettes? Parce que j'imagine à quel point c'est chaud. Chef d'entreprise, C'est très oh, compliqué. community manager, Ouais, oh, gérer les clients, franchement, c'est très, très, très compliqué. tout l'ensemble là, tout le package qu'on ne dit pas, qu'on ne voit pas. Comment tu fais? Est-ce que Heu tu es soutenu, heu, accompagné? Tu as une équipe, tu as une assistante ou tu honnêtement, fais c'est tout toute très seule? compliqué. Je fais tout toute seule, mais j'ai, quand même, 2 assistantes Ok, qui m'assistent, dont une, qui est une très bonne amie à moi et qui me donne pas mal de conseils. très bien. Mais effectivement, je fais tout toute seule. C'est Ok, pas évident, mais voilà. J'ai le une cardio. comptable, Mhm, mais sinon pour le reste, bah, je fais tout toute seule. Actuellement, je travaille avec une community manager qui mhm, gère un petit peu, la page, de African Lux. mhm. Mais voilà, dans l'ensemble, bah, j'essaie de m'organiser au mieux. J'essaie d'être, organisée, j'essaie d'être rigoureuse, d'avoir un temps pour mon entreprise, d'avoir un temps pour mes enfants parce que, comme je l'ai dit, lors de ma présentation, j'ai quand même 3 enfants Mm. et je suis maman solo. D'accord, Donc voilà, 2 ados et une petite de 9 ans. d'accord, très bien. Ok, waouh! Ouais. Je dis waouh parce que vraiment, moi, je t'ai contacté sur les réseaux et franchement, tu as été tout de suite Mmh. réactive. Tu as Ouais. tout de suite dit oui quand je t'ai expliqué, pas de chichi, rien. Je me suis dit, mais j'aime vraiment ça. Or Mais y a que pas de tu es raison. occupée. Ouais. Bah, tu es occupée, tu as une entreprise. Mmh. Là, tu viens d'expliquer que tu étais maman solo, je ne savais pas. Mmh. Donc, j'imagine à quel point c'est une organisation. Très compliqué. Il Très faut gérer la compliqué, mais planification de ouais, c'est tout. très compliqué, mais c'est pas impossible. Non, bien sûr. Je me dis, voilà, En tout cas, lorsqu'une tu es... femme veut réussir, elle peut réussir Ça, et c'est voilà. vrai. Ça, c'est vrai. Je Ça, c'est suis, vrai. vraiment déterminée à réussir Mm. et à me donner les moyens pour, y arriver, quoi. Effectivement, effectivement. De toute façon, en t'écoutant et en suivant ton parcours, je suis sûre, je dis même pas je sais, je Ah suis ouais? sûre que tu vas réussir, bien sûr. Parce Inch'Allah, que, comme on dit chez nous. bien sûr, Inch'Allah, mais Mmh. Mmh. tu fais les causes pour ça, en tout cas. Ouais. Tu es passé d'un poste de aide médico-psychologique, Psychologique, c'est bien ça? aide médico-psychologique, excuse-moi, à faire des vidéos et ça a pris tout de suite. Donc déjà, ça veut dire que tu as ce goût, tu as Mmh. ce talent et bien sûr, derrière, il faut travailler. Hein. Sans travail, il n'y a rien, même si on a le Exactement. goût et le talent. Derrière, tu as ouvert ton institut, tu as créé une marque et tout ça en peu de temps parce qu'on dit 2017, c'est là. Hein. C'est 10 ans quand même, hein? Ouais, mais attends, en 10 ans, 10 ans, tu c'est penses que tout le monde fait ça? ouais, Aston, mais parce toi que aussi. ouais, Non, bon, non, 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 Aston, ouais. faut... toi aussi, tu as Mais fait c'est vrai que beaucoup de choses. Hein. les 10 ans, je les ai pas vus passer Mais honnêtement, non, tu peux pas les voir passer non, je quand les ai tu pas vus pa es dans l'action. passionnée, vraiment dans l'action, Mm, voilà. Je compte pas les heures de travail, mm. honnêtement, je travaille, les microlocs, j'ai oublié de le préciser, c'est la coiffure qui prend le plus de temps à Oui, je réaliser. sais. C'est pour ça que tous les coiffeurs, ne le font pas parce que, c'est énergivore, ça Mm. prend énormément de temps et il faut vraiment être passionné pour pouvoir, travailler sur le long terme, en tout Ok, cas. ok, ok. Très bien.
Donc, on va fermer le dossier de l'entrepreneuse qui a ouvert son Yes. salon et qui a créé sa marque. Mhm. On va parler un petit peu de ton enfance, Oui. si tu le veux bien. Quelle Astou était? Est-ce que tu étais une petite fille timide Oui. ou... Ah oui, Ah timide, ouais, même si ça ne se timide. voit pas, oui, Non, j'étais j'aurais très pas dit ça. vraiment, j'étais très timide, très introvertie aussi. D'accord. Ouais, j'ai toujours été un peu, l'enfant, pas le mouton noir, Hmm, mais voilà, qui rentre dans aucune case, dans d'accord. ma famille, voilà. Je j'ai toujours été un peu à part, un peu atypique. D'accord. Surtout à l'époque, parce que moi je suis naturelle depuis très, très longtemps, Ok. depuis, je crois que j'avais 17 ans. Mhm, Et donc j'ai toujours eu ce style un peu roots, hmm, j'ai porté mes locks, à 19 ans. hmm. À l'époque, c'était Bah c'était pas à oui, l'époque d'aujourd'hui. exactement. Donc même à l'époque où j'étais en afro, comparée aux autres femmes noires qui Hmm, avaient, des cheveux défrisés, des perruques et cetera, j'ai jamais adhéré à hmm. cette vision de la beauté. Et donc même dans ma famille, c'était un peu, parfois un peu compliqué. Avec ma mère D'accord. surtout, Ouais. soninké, qui comprenait pas du tout, tu vois? Bah oui, bah oui, bah oui, Ouais. j'imagine bien cette culture qu'on connaît très bien Ouais, d'une fille, comment elle doit être, exactement. la représentation d'une femme noire, Mmh. soniquée, c'est Ouais. pas la même, hein. C'est pas la même du tout. C'est pas la même. Du tout. Moi, j'étais, à l'époque, dans le reggae, Mm, dans tout ce qui est, rastaman, mm. rastafarisme, et cetera ça collait pas trop. Bah oui, bien Ma mère, sûr. elle me disait toujours: «Olada fetike», en parlant des locks, et tout. Mais bon, après je comprends, hein. Bah oui, c'est normal. Après, il faut comprendre, on n'est pas du tout de la même Pas du génération. tout. En On n'est fait, j'ai pas. arrêté de me battre ou de me justifier, en fait, Oui, oui, oui. les Et époques sont pas les mêmes, on n'a pas le même rapport, on n'a pas les mêmes connaissances, on n'a pas accès aux mêmes informations donc faut à un moment et on donné, vit on pas dans le même monde. on vit pas dans le même monde. Il faut vraiment avoir cette notion en tête de se dire notre culture à nous, Mmh. occidentale, mêlée à la culture africaine, Ouais, ouest-africaine, ouest-africaine, soninké, OK, c'est tout ça là. le double combo. J'ai dit ça là exprès parce que c'est pas pareil, hein. Oui, Tu oui, peux oui, c'est pas être pareil. ouest-africaine, Ivoirienne, c'est pas la même chose. c'est pas la même. Ouais, Je suis désolée, c'est pas la pas même. la même chose. Donc, on a cette particularité qui est différente Ouais, et faut la vivre hein, pour pour comprendre. comprendre. Et même Bah, déjà d'une même en tant que famille. femme, Pardon. déjà en tant que femme, c'est un peu, compliqué d'être une femme, soniquée, indépendante et cetera. Ça va un peu contre les valeurs, générales. Mhm. On va dire qu'on était un peu programmés à être des bonnes femmes, sans des bonnes femmes, qui s'occupent de leur mari, uniquement et qui ont pas de très grandes inspirations, je Exactement. pense. C'est bien que tu parles de ça parce que ça va directement sur le biais de la culture et des traditions. Étant donné que j'aime parler de ça au sein de mon émission, parce que je trouve que c'est important et pour nous, les femmes issues de cette culture, ça a un impact très fort Exact. sur nos choix et nos décisions de vie. Donc, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à toi? Comment tu vis ta culture au quotidien? Ma culture, je la vis bien, je la Très vis bien. bien. Ok. Après, j'ai longtemps eu cette double contrainte où, je me disais: «Bon, je ne suis pas vraiment française, mais je ne Mm, suis pas vraiment non plus, soninké à 100 par rapport, au fait que, bah, j'ai pas grandi là-bas, en mm, fait. exactement. C'était un peu compliqué en termes d'identité, comment Mm, je devais m'identifier. Après, d'un autre côté, moi, en tant que rebelle, il y a certaines traditions dans la culture soninké où, ça passe ça passe pas. pas du tout et et puis voilà, c'est comme ça. Bah oui. Après, je je pense qu'on est tous différents, Mm, face à ça. d'accord, très bien. Mais tu vis quand même bien ta culture? Oui, je la vis très, Oui, très bien. Je suis très fière d'être, qui je suis, ok. soninké et cetera. Mais, je suis avant tout une femme indépendante, ouverte, qui comprend sa culture, mais Mm, qui comprend qu'il y a d'autres cultures aussi et que l'une n'est pas, supérieure à l'autre, quoi. très bien. Voilà. On se ressemble beaucoup, hein. Moi aussi, j'étais la rebelle de ma famille. Ouh là 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 Ouais. là là. Mmh. Les gens qui veulent rien comprendre là. Et c'est pas Exactement. pour ça qu'on Ouais. n'aime pas sa culture, c'est pas pour ça qu'on Ouais. n'aime pas ses traditions, c'est Exactement. pas pour ça qu'on n'est pas fier d'être malienne, soniquée, au contraire Exactement. même. Ouais. Mais il y a des choses qu'on n'accepte pas et c'est normal et c'est Ouais. comme ça en fait. Les mariages forcés, Tu vas aller tout dans ce ça. débat, La Astou? polygamie. Tu vas aller dans ce débat? Aïe, Non. aïe, aïe, aïe.
Aïe, Non, aïe, là, aïe. on s'écarte un petit peu, mais bon. Non, 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 non. Il y a pas de... Rien n'est préparé. Tu vois, j'ai des fiches histoire de m'aider un peu, Mhm. mais c'est au Ouais, feeling, au ouais. freestyle, comme on dit, Mm. naturel. On discute. Donc, effectivement, chez nous, au sein de nos traditions et la religion, on l'accepte, c'est la polygamie. Mhm. Par contre, mariage forcé, c'est autre Ah, chose. c'est autre chose, oui. C'est autre chose. Comme on a dit, forcer quelqu'un. Ah, C'est compliqué. c'est plus que compliqué. Ouais. Donc, en tout cas, nous, on ne prône pas ça. Moi, je ne suis pas dedans. Mhm. Hein. Je ne suis pas dedans. Faut même pas parler de ça. Ouais. Polygamie, c'est un autre débat. Mm. Chacun son choix. Mm. Si tu veux être dans un mariage polygame, c'est à toi de choisir, c'est à toi de vouloir et tu assumes les conséquences qui vont avec. Exactement. Ah, Exactement. moi, je suis pas pour, je suis pas contre. Chacun fait ce qu'il veut. Exactement. Donc, vraiment, ça, c'est un débat. La vraie question est, est-ce qu'on peut être heureuse dans un mariage polygame? Je Elle ne sais veut pas. balancer les choses ici. Est-ce qu'on peut être heureuse? Je ne sais pas. Ouais. Je ne pourrais pas répondre à la place d'une... je n'ai pas été dans ce cas de Mm. figure. Est-ce que toi, tu as été dans ce cas de Non, figure? j'ai jamais été dans ce cas de figure. Ma mère était dans un mariage polygame, c'était la première femme. Et puis voilà, il y a eu des conséquences. Mais j'ai jamais eu autour de moi des femmes qui étaient dans la polygamie et qui te disaient super, je suis très heureuse d'être dans un Mhm, mariage polygame. En général, c'est quelque chose qui est assez imposé aux femmes. mhm. Et c'est une réalité. Effectivement, effectivement. Moi également, c'est pour ça que je dis qu'on se ressemble beaucoup. Mon père était polygame. Mhm. Il n'est plus là aujourd'hui. Donc, il y a des avantages et des inconvénients, bien sûr, comme toutes les familles. Après, quand je dis moi, je ne suis pas dedans, c'est-à-dire moi, je ne me vois pas être demain mariée à un homme polygame Oui. pour mes raisons personnelles, mais je ne suis pas contre. Mm. Maintenant, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Ça, c'est un autre débat, c'est une autre question. Étant enfant issu d'une famille d'un père polygame, euh, il y a énormément de conséquences sur les enfants. Et Exactement. c'est les enfants qui pâtissent du côté négatif. Si je vais d'un point de vue vraiment terre à terre, hein, vraiment, la surpopulation, on n'a pas les moyens pour tout le monde, que ce soit d'un point de vue matériel, Exactement. financier, mais aussi d'un point de vue Émotionnel émotionnel, aussi. affectif. C'est vraiment dur de trouver sa place, surtout quand on est jeune et un enfant a besoin d'amour, a besoin de matériel, a besoin d'énormément de choses. Mm. Et aussi de se dire que quand on vit en France et quand on vit en Afrique, au Mali précisément, si on parle de notre pays, toi du Sénégal, les réalités ne sont pas les mêmes. Là-bas, c'est Exactement. une norme, c'est tout à fait normal. Les conditions sont différentes. Les femmes même ne se croisent même pas. Ouais, des Et façons. des fois, elles se croisent pas, des fois, elles sont... Mais elles ont de l'espace, ça n'a rien à voir avec nous, ici, comment nous vivons. Et de là découlent beaucoup, beaucoup de conséquences. Exact. Donc, ce n'était pas le sujet, mais on en parle, bien sûr, comme on a dit, mais aussi des choses très positives. Aujourd'hui, ma sœur est avec moi. On n'a pas la même mère, mais on s'entend super bien. On fait les choses ensemble, on se dit les choses, on vit très, très bien. Donc ça, c'est les côtés positifs aussi de la polygamie. Et je pourrais en dire énormément, mais il faut qu'on passe à un Ouais. autre sujet, sauf si tu veux développer un Non, peu non, non, plus. non, non, tu as tout dit, hein. Mm, Tu as tout dit. vraiment. Ok. En tout cas, la culture et la tradition, ça a beaucoup d'aspects. C'est pas que la nourriture, c'est pas que le style, Oui. c'est pas que ce qu'on vient de dire, hein, un aspect. Je dis ça dans la culture, c'est parce que beaucoup d'hommes, surtout soninké au Mali ou au Sénégal, sont polygames. Beaucoup. Ce qui est différent, par exemple, chez les Bambara, Ah ouais, c'est différent. tu vois. Et pourtant, la religion, elle est commune à tout le monde. Mais après, Exactement. Bah, c'est par aussi une exemple, façon... au Maroc, il n'y a pas tant de polygames que ça. Je connais même pas. Il y en a très peu. Voilà. Ouais. Donc, effectivement, c'est un débat. C'est un débat. Alors, on va parler maintenant de... on a parlé de la culture, on a parlé de ton business, on a parlé de toi, l'enfant introverti, maintenant qui n'est Introverti, plus ouais. introverti. Introverti, et j'ai oublié de dire que j'ai 14 frères et sœurs, hein. On avait... Ah oui.
Une grande Une famille. grande famille, une très grande famille. D'accord, d'accord, d'accord. Mais tu as trouvé ta place dans cette grande famille? Oui, 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 Mm. parfaitement. Mm. De toute façon, on voit que tu as de la personnalité, du Hmm, caractère, tu sais parfaitement. t'imposer. Hmm, J'ai vu ça dans tes vidéos en tout cas. en tout cas. En tout cas. Ok, très bien. Euh, Ça, c'est un succès, mais j'imagine que tu as eu des obstacles, peut-être des clientes mal intentionnées ou d'autres choses. Est-ce que tu as une anecdote à nous partager, à nous Hmm, dire? une anecdote durant les années où j'ai exercé, Oui ou pas? négatif. Non? On a toujours des petits trucs, après peut-être que tu veux pas le dire, ou des Enfin, difficultés d'une manière générale, et tu t'es dit, oh, moi, c'est plus la comptabilité, mon gros problème, hein. Les ah, chiffres, hein. les chiffres, c'est Les chaud. chiffres, l'URSSAF, c'est plus Ouais. ça. Ouais. Mais sinon, non, dans l'ensemble, ça se passe très très bien, hein. Ça a été fluide à J'ai eu chaque juste fois? une fois une dame qui m'a escroqué. Elle m'a escroqué de 200 euros à la fin de Mhm. la prestation. Elle m'a dit qu'elle n'avait pas l'argent. D'accord. Mais c'est tout, hein. Sinon, en général, les gens, ils sont très très, Correct. très, très corrects, D'accord. franchement. Est-ce que tu dirais que tu as quand même mis des choses en place pour que les gens soient corrects? Tu as un Ouais, process, tu as ouais, quelque chose qui fait que... oui, oui. Au fur et à mesure, j'ai dû réajuster mon comportement, Mm, établir des règles mm, bien strictes, une grille tarifaire bien stricte mm. pour éviter de se faire avoir, tout Bah simplement. oui. Après, je prends mes précautions maintenant. On fonctionne avec des systèmes d'acompte, Mhm. puisque sinon, tu as des annulations de dernière Ouais. minute à gérer. Mais sinon, dans l'ensemble, voilà, à part les règles strictes, en général, c'est dans la bienveillance, hein. Franchement, moi, D'accord. j'ai que des très bonnes clientes, Parfait, hein. sincèrement. Franchement, Ouais, nickel, hein. ouais. Nickel, nickel. Après, il fut un temps où effectivement, j'étais très, très débordée avant d'avoir le salon, où Mm, je pouvais pas forcément faire le suivi mhm, de certaines personnes, mais en général, c'est pas c'est pas quelque chose de très, très, très négatif, même si bon, elles mm. peuvent être un peu vexées, mais voilà. C'est le succès. C'est le succès, je fais de mon mieux, mais on peut pas satisfaire tout le monde, j'ai Ouais, compris c'est pas ça. possible. C'est pas possible. Ok, ok, ok. Minute, pub. N'hésitez pas à vous abonner. Il faut s'abonner, il faut liker, il faut partager, il faut commenter. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que la communauté va grandir. Et c'est comme ça qu'on aura encore plus de pépites comme Assou Diallo. N'est-ce pas? Merci. Oui, 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 faut s'abonner. Il faut Je suis vraiment d'accord. s'abonner parce que je suis une toute nouvelle sur YouTube. Donc, l'idée, c'est que ça grandisse, qu'on voit encore plus de personnes de notre communauté, des personnes noires, des personnes influentes, des personnes impactantes, des personnes qui ont un message fort en termes de travail, d'excellence, de rigueur, pour montrer l'exemple aux autres, aux jeunes, aux moins jeunes, hein, peu importe, il n'y a pas d'âge de toute façon pour entreprendre, il n'y a pas d'âge, comme je dis, pour prendre sa vie en main. Ouais, pour prendre sa place, surtout. Pour prendre sa place, Mmh, exactement. mmh. Tu as tout dit. Ok, Astou, je continue, je regarde mes petites Pas de fiches. souci. C'est trop intéressant, c'est très intéressant. Alors, l'avenir. On va parler un peu de l'avenir. Comment tu te vois dans 5 ans? Dans 5 ans, Mhm. waouh! C'est loin, hein? Ouais, c'est très loin, c'est très loin. J'espère que la marque sera, connue, Mhm. distribuée, distribuée aux Antilles, en Afrique, D'accord, voilà, c'est ce que tu vises, oui, c'est l'Afrique, ce que je les vise. Caraïbes. Les Ok, Caraïbes, l'Afrique, ou partout où il y a des gens qui portent, des locks d'accord, et puis voilà. d'accord, d'accord. Mais idéalement, je me vois, quand même au Sénégal, dans Ah oui, 5 ans, hein. bah Pourquoi oui, pas? franchement. Pourquoi pas? Ouvrir un institut, au Sénégal, physique, Physique, tu ça aimerais ouvrir serait, un institut là-bas? moi, ça serait l'un de mes objectifs aussi. D'accord. Est-ce Mmh. que tu as déjà commencé à tester, à voir un Non, je petit n'ai peu le pas marché? commencé à tester, sachant que le marché africain est déjà bien implanté. Il y a quand même pas mal de bonnes locticiennes, Mhm, pas mal de bons salons, mhm. qui maîtrisent déjà très, très bien les locks. D'accord. Donc au Sénégal, c'est très courant. Ok, ok. Donc après, tu peux apporter ta plus-value. Oui, Ouais. Donc, ok, pas mal. Donc dans 5 ans, tu te vois implanter déjà ta marque, oui, qu'elle est, qu'elle est fleurie un peu plus, oui, qu'elle soit distribuée au sein des magasins. oui, C'est ça, des salons. Tu c'est ça. dis des salons ici. Ouais. Et les Caraïbes aussi. Les Caraïbes, les Antilles. Les Antilles. Ok, parfait. En tout cas, on te souhaite que tu réussisses. Inch'Allah. Inch'Allah, on va prier pour ça.
Mmh. Et on va faire des doigts pour ça. Ok. Euh, Astou, maintenant, tu as dit que tu étais une mère solo. Oui, Tu as 3 garçons, c'est ça? oui, non, j'ai 2 garçons et une fille de 9 ans. Une fille, 2 garçons, une fille, 2 ados, c'est ça? 2 ados, 15 et 14 Ouais. et une fille de L'âge. 9 ans, ouais. Ok, ok. L'âge Comment le plus chaud. l'âge le plus chaud? Ouais, L'adolescence. l'adolescence. C'est vrai. Après, ça dépend des enfants. Moi, j'ai un ado, il est calme. Oh. Franchement, alhamdoulilah, Moi pour aussi, ils sont l'instant. calmes, hein, ça Ouais, va. ça va. Je les gère bien, on va dire. Non, j'essaie d'être très, très stricte avec mes garçons pour, sinon on s'en sort pas. Sinon, c'est très D'accord, compliqué, ouais. d'accord, d'accord, d'accord. Comment tu fais pour allier ta vie de maman à ta vie d'entrepreneur? Comment tu fais? Dis-nous le secret. Bah, au Qu'est-ce... quotidien, comme je le disais tout à l'heure, bah, j'essaie d'avoir un temps Mm, pour chaque activité. Quand mhm, c'est le travail, c'est le travail. Quand je suis avec eux, j'essaie d'être pleinement avec eux. d'accord. J'essaie d'organiser des sorties avec eux le plus souvent, Mhm, d'échanger, de discuter avec eux et de leur faire comprendre aussi ce que je fais. C'est mhm, important que mes enfants sachent pourquoi je le fais et puis voilà. Et ils ont quand même une culture de l'entrepreneuriat. mhm, Je leur montre déjà comment ça se passe dans la vie d'adulte. d'accord, Parce que pour moi, c'est important que mes enfants ils aient une éducation financière que d'accord. nous, nous avons malheureusement pas eu. Ok. Donc toi, ton approche pour l'éducation financière, c'est de leur apprendre déjà là maintenant Oui, et la gestion financière la gestion financière, la mm, comptabilité et des petits trucs pour qu'ils sachent gérer leur argent dès déjà, maintenant. dès Ok. maintenant. Non, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est vrai que c'est important ce que tu dis parce que nous, on n'a pas eu cette culture-là. Mhm. On n'a pas grandi avec ces tips-là, de savoir comment gérer. euh, Tout simplement, même le mot, Ouais, on l'avait même pas en on l'avait pas tête. en tête. Ouais. Aujourd'hui, on le voit partout, mais c'est quelque chose qui est assez nouveau dans notre culture à nous, en tout cas. Exactement. Donc, c'est pas mal ce que tu fais avec tes enfants, de leur donner ce Ce goût goût. d'entreprendre, Oui, on va oui, oui. dire. Après, c'est Mm. important de se dire aussi, Mm. parce que maintenant, tout le monde est entrepreneur. Je Ouais, sais pas si tu as vu, ouais, tout le monde est entrepreneur, mais l'entrepreneuriat n'est pas fait pour tout le monde. ouais. Tu es d'accord ou pas avec ça? Je suis d'accord avec ça. Tout le monde n'a pas les capacités d'entreprendre. Mhm, Je pense que ça demande quand même des aptitudes très particulières, comme déjà le goût du risque, mhm, le travail, mhm, la rigueur, la détermination. Et ça, je pense que tout le monde n'est pas fait pour ça. effectivement. Il y a quand même une charge mentale qu'il faut être capable d'assumer au quotidien, de réfléchir à différents projets. Je pense que c'est pas tout le monde. C'est vrai, c'est Ouais. vrai, c'est vrai. C'est Euh, même une minorité, je dirais, hein. ah ouais? Oui. Ça, tu dirais une minorité de personnes qui Mm. ont cet attrait-là? Oui, Ok, ok. C'est vrai que c'est pas facile. L'entrepreneuriat, ça demande beaucoup, beaucoup de compétences humaines. exact. Il faut savoir faire preuve d'endurance, D'endurance. de patience, de Apprendre, stratégie. apprendre constamment, parce que les Exactement. technologies, elles évoluent tout le Mm. temps. Il faut être, comment on appelle ça? Il faut être à la page C'est vrai, sur, c'est vrai, c'est vrai. sur tout ce qui sort, sur les tendances. Mm. Il faut surtout être dans l'innovation Mm. et tout le monde n'a pas la créativité qu'il faut aussi pour développer son activité. C'est vrai. Je suis 100% d'accord avec toi. Moi, je sais que par exemple, j'étais dans le salariat, je suis toujours, Mhm. euh, et je suis, comment dire, la parfaite salariée et ça Oui. me convient très Ouais. bien. Donc, Après, il en faut pour tout le monde. Je me oui, suis lancée dans l'entrepreneuriat par passion, oui, également comme toi, pour la photographie. Donc, je suis photographe, hein. Mais euh, tout ça pour dire que tu peux être un très très bon salarié et ça te convient et c'est pas un problème. c'est Comme pas un tu problème. peux ne pas être un bon salarié et être un entrepreneur de ouf. Exactement, exactement, Il en faut exactement. pour tout le monde. Et Il en tu faut peux pour tout le aussi monde. faire les deux Mm. en fonction de tes attraits, tes appétences, de ce que tu aimes, de ce que tu n'aimes pas, de tes compétences Ouais. et ta capacité surtout à innover. C'est important ce que tu as dit, ta Ouais. Moi, capacité je à pense que rebondir. l'innovation, ça joue énormément, hein. Mm, Après, si tu es dans un domaine de créativité ou aujourd'hui, de toutes les façons, développer un business sans les réseaux sociaux, mm, c'est très, très, très compliqué. mhm.
Donc, il faut être tout terrain. C'est J'aime vrai, il bien faut dire être à ça, moi. l'affût. Après, aujourd'hui, c'est Mm. l'ère des réseaux sociaux, mais tout évolue. Mm. Hier, c'était autre chose. Exact. Donc, c'est pour ça que le mot que tu as choisi, innovation, c'est vraiment bien, c'est adapté parce que C'est adapté. c'est vraiment Ouais. s'adapter à plein de choses. Moi, je sais que, par exemple, je suis sur les réseaux comme tout le monde. Hein. Si tu n'es pas sur les réseaux, Ouais, t'es où? c'est vrai, c'est comme si tu n'existais Tu plus, n'existes pas. Mais malheureusement. c'est pas mon truc, on va dire. Ben, moi non plus, c'est pas mon truc. Tu Quand vois, je dis ça aux gens, les gens ils pensent que moi on est aussi, tous nés avec une caméra à la main. Non, moi aussi. je pense que ça s'apprend. Et ça s'apprend. Les réseaux, c'est technique. Hein. C'est technique. Moi, c'est ma nièce qui m'a inscrit sur TikTok. Elle m'a Même. dit, Tata, il faut te mettre sur TikTok. Moi, Toi, même t'es pas à la Snap. page. Snap, là, j'ai connu ça il y a 3-4 ans, je connaissais pas du tout. Et, Vraiment, je chacun me son suis dit, époque, en waouh. fait. C'est vraiment chacun son époque, tu Ouais. vois. Toi, tu as 38 ans, moi, je viens d'avoir 41 ans. Et vraiment, j'ai l'impression que j'étais pas à la page. Ouais, Donc, ouais. en fait, moi, quand je vais sur les réseaux, Ouais. clairement, je me force Tu te forces, t'apprends. à poster, à regarder, être un peu à la page parce que Ouais, c'est ça, c'est sinon on est compliqué. évincé. Exactement, exactement. Ça va très très vite, hein. Ça va tellement vite. Ça va tellement vite avec les nouvelles technologies que... C'est ça. Et maintenant, il y a l'IA. Ouais. Enfin, ça évolue, quoi. C'est le monde qui évolue et le monde évolue avec les bonnes choses et les mauvaises choses. Après, c'est à toi de faire ton choix. C'est à toi de trouver ton style, ton Exactement, attitude exactement. Ton attitude surtout face et d'être au clair avec ça, d'être aligné avec ça, comme on dit aujourd'hui. Exact. On arrive bientôt à la fin, Astou. Ouais. C'était vraiment un plaisir de C'est top, t'avoir. c'est passé très très vite d'ailleurs. C'est passé vite, hein, franchement. On peut Ouais. continuer encore et encore, mais bon, toutes les bonnes choses ont une fin, comme on dit. Ouais. J'ai le petit bocal. Ça, c'est pour la saison 2. La saison 1, il n'y avait pas ça. Ok. Tic, 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 tic. Je mélange. Choisis une question. Hop. Voilà, tu la lis à haute voix et tu réponds. Ce qui te tient éveillé, quelle est la peur qui t'habite encore aujourd'hui, malgré tout ce que tu as accompli? Bonne question. Hein. Réfléchis. Quelle est la peur qui m'habite? Si t'en as une, hein, c'est pas obligé. Moi, j'ai fait mes questions comme ça chez moi, en mode... hey. La peur d'être médiocre. C'est vrai que tu as Voilà. parlé d'excellence, donc ça va Ouais, ensemble, c'est ouais. vrai. C'est plus la peur d'être médiocre, en fait. D'accord. Mais sinon, j'ai pas peur d'échouer. J'ai pas D'accord. peur de réussir. Mhm. J'ai pas peur des défis. Et puis voilà. Je crois que la réussite, elle est à la portée de tout le monde et que si on se donne les moyens, on peut y arriver. Ok, parfait. Tout en sachant, ce que tu as dit, c'est que ta réussite n'est pas forcément la mienne. En Exactement. fonction de ce que toi, tu désires, où tu Exact. vas aller, ta vision, Exact. peut-être que quelqu'un ouvrir son salon, c'est ça sa réussite, sa plus belle réussite, son apogée. C'est ça. Et peut-être que quelqu'un qui a une vision plus à l'international, sa vision, c'est d'avoir 10 salons Oui. extraordinaires, chacun son truc, Exactement. tu vois. Donc, Exactement. c'est parfait ce que tu viens de dire là. C'est parfait, comme si j'étais en train de te juger, n'importe quoi. Il n'y a pas de souci. Je finis toujours par l'attitude parce que c'est mon concept, c'est mon slogan. Ami attitude, parce que tout est une question d'attitude. Ouais. Quelle est ton attitude, toi? Je suis plutôt optimiste. D'accord. Ouais, je suis optimiste et surtout très endurante. C'est-à-dire Ok. que j'aime la difficulté, j'aime les challenges, Mhm. surtout. C'est D'accord. ça, mon J'aime te attitude, challenger. c'est d'être toujours numéro 1. Numéro 1. Ok, parfait. Bah, c'était un plaisir de t'accueillir chez moi. Plaisir partagé. Merci. Mhm. Retrouvez-la sur tous ces réseaux sociaux. C'est quoi? Microlox France? Oui, Microlox France. Oui. Et pour les produits, c'est African Nox. African Nox. Ouais. Ok, on va mettre les liens en description de cette vidéo. Retrouvez-moi également sur tous mes réseaux sociaux. Ami Attitude, chez Ami Attitude Podcast, 2 comptes différents. N'hésitez pas à réserver un shooting photo avec moi. Et surtout, abonnez-vous. Parce que là, il n'y a que des pépites ici. Nous, on ne prend pas les gens médiocres, hein, comme tu as dit. C'est ça. Ah en non, tout non, cas. non, on laisse ça là, dehors. Que l'excellence. Que l'excellence. Ceux qui se prennent en main, comme je dis. Ceux qui se prennent en main. Les autres là, dehors. Voilà, on arrive à la fin. Merci beaucoup en tout cas pour cette opportunité. Merci à toi pour l'échange. Bye. Bye.